On a Michel Fournier qui dit « Ben oui, faire garder ses enfants par un enfant. Ça n'a jamais été à l'école, ça connaît rien de la vie, ils n'ont même pas de routine de stabilité. Jamais je laisserai mes enfants. Voyons donc, esti. » Moi aussi, on a Maud Leblond. Moi aussi, jamais je laisserai mon bébé de 17 mois. J'ai gardé à 11 ans, mais genre 1 heure ou 2, pas plus que ça. J'amenais mes enfants au parc. On a Marilyn Mathieu qui dit c'est légal pour un enfant de garder le jour alors qu'il est supposé être à l'école. Et ça vaut pour l'école à la maison. Renseigne-toi et modifie ta vidéo car la DPJ va revenir chez vous. Ben, reviendront. Moi, tant que mes enfants, premièrement, on va finir ça. Mes enfants, là, tant qu'ils viennent, tant que la DPJ vient, là, moi, tant que l'école à la maison dit oui, elles ont les preuves qui montrent que ces enfants-là apprennent et sont éduqués. L'école à la maison, tu peux en faire le soir, les fins de semaine, dans la journée. Tu choisis quand. Moi, j'ai mis dans mon plan, on fait entre 1 et 2 heures d'école par jour, whatever. On dit combien de temps qu'on passe. Maintenant, à partir de là, c'est quand tu le fais, tant que tu as ton 2 heures par jour de fête. Ou 1 heure de jour. Ou en fait, tant que tu as ton travail de fête. Parce que des fois, quand tu travailles en 1 heure, ça va plus vite que le temps que tu as planifié. Fait que, non. Avant que toi, tu viennes me dire c'est illégal, non, c'est pas illégal. Il n'y a aucune loi là-dessus. Bref, va te renseigner. Ben, au pire, appelle la DPJ puis viendront faire leurs affaires. Eux, ils doivent appeler la direction de l'école à la maison pour voir si mes enfants sont éduqués. Et s'ils sont éduqués, ben, ils sont corrects. OK? Si la direction de l'école à la maison ont les preuves que les enfants font le travail, la DPJ ne peut pas rien dire. Tant que le travail est fait puis qu'elles ont leur apprentissage, ce qu'elles ont. Fait que moi, je me sens pas menacée par la DPJ. Pour revenir à, ben oui, faire garder ses enfants par un enfant, j'ai jamais été à l'école. Ça n'a jamais été à l'école. Ben oui, elles font l'école. Mais vois-tu, moi, Sophie, elle a fait la première puis deuxième année. Une année au privé, puis une année au public. Et Émilie, elle a quand même fait aussi 1 an en maternelle. Fait qu'elles ont déjà été à l'école. Mais toi, tu ferais pas garder mes enfants. Ils connaissent rien de la vie. Ils ont même pas de routine de stabilité. Non, mais Sophie, elle a son cours de gardien averti, par exemple. Vois-tu? Félicitations! Tu as réussi le cours gardien averti de la Croix-Rouge. Tu trouveras ton attestation de réussite ci-dessous. Tu as maintenant les compétences nécessaires pour décrocher des emplois de gardiennage où tu seras capable d'assurer la sécurité des jeunes enfants sous ta responsabilité et de réagir en cas d'urgence. Tu viens d'ajouter une autre précieuse corde à ton arc, t'encourageant à discuter de ce que tu as appris pendant le cours gardien averti avec ta famille, tes camarades de classe et tes enseignants. Donc, c'est ça. Elle a maintenant les compétences pour assurer la sécurité des jeunes enfants. Elle a pris son cours, OK? Ils ont même donné un document aussi où est-ce qu'elle doit prendre les informations. L'adresse, numéro de téléphone, c'est quoi que c'est de la sécurité, c'est quoi les règles à la maison, c'est la médication. Maman fait, elle peut donner la médication aux enfants, tu sais, OK? Puis, dans son cours, regardons ça, manuel gardien averti. Fait qu'elle n'a pas appris ça à l'école, hein? Elle a appris ça dans un cours, parce que nous, on fait des cours quand même. Fait qu'elles ont appris à être un leader. Elles ont appris à faire des activités, les caractéristiques et comportements des enfants. Hein? Les stades de développement, elle a appris le stade de développement des enfants. Les blessures, hein? Comment assurer la sécurité des enfants quand ils vont jouer. Savoir c'est quoi qui est dangereux ou pas. Comment éviter que les blessures, les bouts. Et maintenant aussi, comment faire. Hein? Premier soin. Si l'enfant saigne, si l'enfant ne respire pas. L'épipène. Ma fille est capable de donner l'épipène, de donner une pompe d'asthme. Elle est capable aussi en cas de brûlure, en cas de coupure. Elle a appris à faire ces choses-là. Ton enfant, il s'est blessé, il y a une grosse blessure, une grosse brûlure, whatever, une fracture, elle sait quoi faire pour regarder les signes. OK? Fait que, elle sait aussi comment faire, vois-tu, ici. Obstruction, si l'enfant peut faire la RCA, comment le faire? Dans une chaise roulante en plus. Comment mettre l'enfant en position sécuritaire une fois que l'enfant a été sauvé. Elle peut même faire l'EMLIC, hein, le RCR, et aussi comment aider un enfant à s'en sortir. Ou un bébé. Hein? Vois-tu que d'aller à l'école, là, vos enfants, là, s'ils n'ont pas pris ce cours-là, il n'y en a pas un qui sait ça. Ou ils vont savoir ce qu'ils vont leur apprendre un petit peu ici là, mais ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Fait elle connaît peut-être même plus les techniques de vie, les techniques pour de premiers soins, peut-être même plus que toi. Parce que vois-tu, c'est pas une routine ou la stabilité qui va faire de toi une personne compétente à aider les gens dans les situations critiques. Fait qu'au pire, pogne-toi une gardienne qui n'a pas de cours, puis qu'elle va à l'école. Puis en plus, vois-tu, ma fille, là, quand elle est chez vous, là, elle n'aura pas de devoirs à faire. Parce qu'elle n'a pas plein de devoirs, puis elle n'est pas stressée, puis elle ne va pas dire « Oh non, je peux pas parce que demain j'ai un examen. Mais c'est correct, je veux pas ma fille aller chez vous. Anyway. Je vais la tenir loin. Merci de ne pas utiliser les services de ma fille. » Puis l'autre, c'est illégal. Moi, si jamais je laisserais mon bébé de 17 mois, j'ai gardé à 11 ans, mais genre 1 heure ou 2. Ben, t'avais-tu ton cours, toi, à 11 ans? T'avais-tu ton cours de gardien averti, toi, à 11 ans?
Parce qu'à 17 mois, là, ils lui ont montré exactement comment faire pour s'occuper d'un bébé. Moi, à 12 ans, je m'occupais d'un bébé de 3 mois. Puis j'ai gardé pendant des soirs jusqu'à 2-3 heures du matin. Fait qu'à un moment donné, hein, ça montre même comment nourrir un bébé, comment changer après changer la couche d'un bébé, comment mettre de la crème, comment jouer, comment le développement des enfants, comment s'assurer de la sécurité du bébé. Fait que ma fille, probablement, a même plus de compétences que toi en tant que mère. Que tu sais pas plus. Si ton enfant, il s'étouffe, là, tu fais quoi, toi? Tu sais-tu? Tu l'as-tu appris? T'as-tu même été prendre tes cours, genre, pour quand que t'es enceinte, là? Hein? Les cours de parentage, là, au début? Vous pouvez bien venir butcher contre ma fille, Chris. Vous avez même pas les compétences qu'elle a. Elle a 11 ans, Esti, puis elle a peut-être même plus de compétences que vous face aux enfants. Fait que restez tout seul. Reste chez vous. C'est sûr que ma fille, elle ira pas garder chez vous. Va te trouver quelqu'un qui a 12-13 ans en espérant que son cours. Parce que si toi, tu juges une personne parce que t'aimes pas son style de vie, mais tu la prendrais pas à cause de ses compétences, ben c'est toi qui as un crise de problème. Pour nous autres, ça ne dérange pas.